NKM, qui parle aussi de déconnexion culturelle totale entre l'administration française et le monde des startups. Delphine Granier, c'est une thématique à laquelle on n'échappera pas dans les mois qui viennent. Oui. Je pense que c'est évident que ce sera une des thématiques principales de la présidentielle. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs points qui étaient intéressants dans le documentaire. C'est que on a cette tendance vers une génération d'entrepreneurs, mais en revanche, on a un modèle et un système qui reste complètement inadapté à ces nouveaux emplois. Il y a eu un exemple très pratique qui était cité dans le documentaire, c'est quand je suis un auto-entrepreneur qui vient de lancer sa boîte, qui n'est pas encore pérenne, qui ne rapporte pas encore de l'argent, si je veux par exemple louer un appartement, on se retrouve dans une espèce d'impasse réglementaire où vraiment on est dans une situation compliquée. C'est-à-dire qu'en gros, en France, c'est ce qui est dit dans le film, on demande la même chose à un jeune créateur avec le statut d'auto-entrepreneur qu'à quelqu'un qui aurait déjà une PME de 50 salariés depuis 15 ans. Exactement. Et donc tout l'enjeu des présidentielles, c'est d'arriver justement à faire des propositions pour construire un modèle réglementaire et social qui va pouvoir apporter de la sécurité nécessaire à tous ces jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et arriver justement à sortir de ce modèle du travail où on a d'un côté les salariés, de l'autre les indépendants, parce qu'on voit très bien qu'on va vers une génération où tout ça va se fondre. On sera un temps salarié, ensuite on sera indépendant, ensuite on sera salarié à mi-temps et freelance à mi-temps. Tout ça va vraiment... Mais en clair, si aujourd'hui vous pouviez présenter un cahier de doléances à un candidat en particulier, on aura la gentillesse de ne pas vous demander lequel, car vous ne me répondriez pas, je le sais. Ça serait quoi les 3 axes majeurs que vous souhaiteriez voir développer dans sa campagne sur ce sujet-là? Nous, chez Génération Libre, il y en a 3 qu'on porte. C'est le sujet du revenu universel, qui est justement la mesure qui permet d'apporter à tous, quel que soit son statut, un filet de sécurité qui va pouvoir permettre que si je suis entrepreneur et en phase de sous-activité, j'ai quand même un filet de sécurité qui est une sorte de socle de revenus et qui me permet d'affronter la situation avec plus de sérénité. Le deuxième, c'est le droit du travail, où en effet, il faut construire un droit du travail qui sort de ce droit du travail centré sur le salariat et qui parle aux indépendants. Et le troisième, c'est la question de la protection sociale, où aujourd'hui, si on n'est pas quand même dans le modèle salarial, on se retrouve dans une situation très précaire. Et l'enjeu, c'est justement c'est ce que dit Emmanuel Macron. Il dit aujourd'hui en France, c'est plus compliqué d'être chef d'entreprise que d'être salarié. Il faut sortir les droits sociaux du monde de l'entreprise pour les remettre sur l'individu, pour que moi, en tant qu'individu, j'ai mes droits sociaux qui me suivent tout au long de ma vie. Nous, on parle d'un compte social unique et qui permet justement de passer d'une case à l'autre en ayant ses droits sociaux qui nous suivent. Nicolas Sadirac.